Bonjour Valérie. Bonjour Bertrand. Cette année, nous allons parcourir ensemble les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Alors pour commencer, il y a du nouveau pour les conjoints collaborateurs. Peux-tu nous expliquer ces évolutions ? Oui. À compter du 1er janvier 2022, toute personne qui a ou qui prend le statut de collaborateur du chef d'entreprise, affilié en tant que non-salarié en sa qualité de conjoint ou concubin, pourra disposer du statut de collaborateur pour une durée maximale de 5 années. Au terme des 5 ans, le conjoint collaborateur devra prendre le statut de salarié ou d'associé participant. Sans prise de position formelle, il sera réputé devenir salarié. De nouveaux droits sont attribués. Les collaborateurs qui adoptent ou qui accueillent un enfant vont maintenant bénéficier des mêmes dispositions que les travailleurs indépendants, soit 12 semaines d'indemnisation. De plus, le bénéfice de l'allocation journalière de proches aidants et de l'allocation journalière de présence parentale accordée aux parents d'enfants malades, handicapés ou victimes d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants sera ouvert aux conjoints collaborateurs. Pour les collaborateurs des micro-entrepreneurs pour lesquels les cotisations sociales sont appelées sous le régime du microsocial, leurs cotisations seront calculées à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire qui doit être fixé par un décret, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Avec cette loi, il va y avoir de nouveaux bénéficiaires du dispositif de retraite progressive. Qui sont-ils ? Le dispositif de retraite progressive permettant de percevoir une fraction de sa pension provisoire et d'acquérir des droits à retraite en gardant son activité professionnelle de façon réduite est désormais ouvert aux dirigeants de sociétés affiliés au régime général, appelés également dirigeants assimilés salariés, tels que les dirigeants de SAS ou les gérants minoritaires rémunérés de SARL. Les travailleurs non salariés sont concernés par plusieurs évolutions de leur statut. Peux-tu nous les détailler ? Tout d'abord, le dispositif expérimental de modulation en temps réel des cotisations sociales provisionnelles lorsqu'il y a de fortes variations d'activité ou de revenus est prolongé de 2 ans à compter du 1er janvier 2022 et est étendu à tous les travailleurs indépendants sur l'ensemble du territoire national. L'accès à ce service n'est toutefois pas encore ouvert aux professions libérales ni aux bénéficiaires du régime microsocial simplifié. En outre, la loi supprime la majoration qui était applicable en cas de sous-estimation de revenus. Ensuite, les indépendants en situation de cumul emploi-retraite pourront bénéficier d'indemnités journalières maladie au titre de l'activité indépendante durant 60 jours pour les arrêts de travail débutant le 1er janvier 2022. Les professions libérales ont quant à elles la possibilité, depuis le 1er juillet 2021, de percevoir des indemnités en période de cumul emploi-retraite pendant une période limitée à 90 jours d'arrêt consécutifs. Toutefois, cette durée est ramenée à 60 jours. Enfin, pour les années 2020 et 2021, des trimestres pourront être attribués sur la base du nombre de trimestres de retraite équivalent à la moyenne des trimestres validés en 2017, 2018, 2019 pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs les plus impactés par la crise économique liée à la pandémie, c'est-à-dire ceux relevant du secteur des tourismes, du transport aérien, de l'événementiel, de la culture, du sport, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que les artistes-auteurs. Pour terminer, peux-tu également nous présenter les modifications qui concernent les non-salariés agricoles ? Bien sûr, les indemnités journalières en cas de maladie sont généralement servies à l'expiration d'un délai de carence. Ce délai de carence pour les non-salariés agricoles au titre de la maladie était fixé à 7 jours. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 aligne désormais ce délai de carence sur celui applicable aux salariés et indépendants non agricoles et le ramène à 3 jours. Comme pour les TNS, la pénalité de 10% qui s'appliquait aux travailleurs non salariés agricoles en cas de revenus sous-estimés à plus d'un tiers par rapport aux revenus définitifs est supprimée. L'objectif étant d'inciter les exploitants agricoles à utiliser ce dispositif. Autre point, les ayants droit d'une personne affiliée en tant que non salarié agricole, que ce soit au titre de chef d'exploitation, conjoint collaborateur, associé d'exploitation, aide familiale pourront percevoir un capital dans la mesure où le décès survient dans le cadre de maladie, accident ou d'un suicide. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'alignement des régimes.
Le montant du capital d'essai pour les ayants droit des salariés est aujourd'hui de l'ordre de 3 500 €. Enfin, en cas de décès du chef d'exploitation agricole ou d'un conjoint collaborateur titulaire d'une pension invalidité, le conjoint survivant de l'affilié pourra bénéficier d'une pension de veuf ou veuve lorsqu'il est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir des droits invalidité. Il s'agit d'un alignement sur les droits ouverts aux conjoints survivants des salariés sur une partie de la pension d'invalidité. Merci Valérie. Merci Bertrand.